Savez-vous que la sédentarité constitue un surrisque de 30% des maladies coronaires? Elle contribue également au dysfonctionnement du cycle du cholestérol, à celui du système immunitaire et peut provoquer des troubles de l'humeur. Le docteur Dorion, médecin du travail au sein de notre service depuis 6 ans maintenant, nous parle aujourd'hui des impacts de la sédentarité sur la santé et nous livre quelques conseils. Qu'est-ce que la sédentarité et quels sont ses impacts sur la santé? Alors la sédentarité est le fait de rester assis ou allongé sur son temps d'éveil avec une faible dépense énergétique. Elle devient un risque à part entière pour la santé lorsque elle est prolongée. Ce risque sur la santé avec des conséquences de plusieurs ordres, notamment des problèmes cardiovasculaires comme l'hypertension, les maladies coronaires. On peut avoir des complications métaboliques avec des diabètes, des hypercholestérolémies, de l'obésité par exemple. On va avoir des problèmes musculo-squelettiques avec donc différentes douleurs, différents problèmes articulaires. On va avoir des problèmes immunitaires aussi, des problèmes sur la santé mentale avec des troubles de l'humeur notamment. Et puis on va avoir des cancers, c'est-à-dire qu'on a démontré que la sédentarité est à part entière un facteur de risque de certains cancers. L'activité physique est-elle le seul remède dans ce contexte? Alors l'activité physique est un levier intéressant dans ce contexte. D'abord, il faut la définir. L'activité physique, c'est le fait de bouger le corps et de dépenser un petit peu plus d'énergie que quand on est au repos. Il ne faut pas confondre l'activité physique avec le sport, qui va être une activité physique, mais organisée avec une quête de performance, etc. Donc ou de compétition, ça va être un environnement particulier d'activité physique. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir une activité physique adaptée. Bien évidemment, pour lutter contre les conséquences de la sédentarité, il faut avoir une activité physique qui peut être du sport. Et évidemment, il faut aussi respecter autant que possible les règles d'hygiène habituelles, bien manger, etc., bien dormir et tout ça. Comment peut-on faire pour lutter contre la sédentarité au travail? On peut lutter contre la sédentarité au travail, ça se passe comme pour lutter contre la sédentarité dans les transports long courrier par exemple. Ce qui est recommandé, c'est d'interrompre le temps de sédentarité par des levées fréquents. On se lève pour aller discuter avec son collègue dans le bureau d'à côté plutôt que de l'appeler. On va éloigner un petit peu la photocopieuse pour aller chercher les documents, etc. Ça va permettre de faire des petits levés, donc d'interrompre les séquences de sédentarité, le temps resté assis. Après, il y a d'autres moyens qui vont permettre de lutter contre les effets de la sédentarité. Ça va être d'augmenter son activité physique de façon plus globale, en garant sa voiture un petit peu plus loin, en choisissant de prendre les escaliers, etc. Donc ce sont des petits choix personnels qu'on peut faire tout au long de la journée de travail et qui nous aident à lutter contre la sédentarité. Et comment l'employeur peut-il faire pour lutter contre la sédentarité au travail? Alors, pour lutter contre la sédentarité au travail, il y a deux aspects. Le premier, le plus important, est l'aspect législatif, puisque la sédentarité au travail est un risque à part entière, et comme les autres risques, elle doit être gérée par l'employeur. Donc le repérage des risques se fait avec le service santé au travail, dans la fiche d'entreprise, et la sédentarité doit faire partie des risques évalués dans le document unique. Ça, c'est l'obligation de l'employeur. Après, concrètement, comment améliorer la situation au niveau de l'entreprise? On va avoir 3 leviers d'action. Le premier, ça va être de favoriser l'activité physique dans le cadre de l'entreprise, pas forcément sur le temps de travail, bien entendu. Par exemple, en libérant des espaces pour que les salariés puissent faire une activité physique, en organisant des activités physiques, par exemple en faisant venir un coach. Ensuite, il y a un deuxième volet qui peut être l'organisation des espaces, pour favoriser l'activité physique encore, mais par exemple mettre en place des garages à vélo pour que les gens puissent venir à vélo, mettre en place des douches pour que celui qui vient en footing il puisse prendre sa petite douche avant de travailler. Le troisième volet, ça va être des actions de sensibilisation, comme pour tous les risques. Pour ça, donc, il pourra demander le soutien, bien sûr, du service santé au travail, qui pourra faire de la sensibilisation lors des visites, mais aussi lors de forums, d'AIC, donc des actions collectives de formation ou d'information, et auprès des salariés. Nous arrivons au terme de cet échange. J'espère qu'il vous aura donné des idées pour intégrer l'activité physique dans votre quotidien. En tous les cas, n'oubliez pas de poser des questions à votre médecin du travail sur les risques que vous encourez dans le cadre d'une activité trop sédentaire. Quant à moi, je vous quitte maintenant car j'ai piscine et je vous dis donc à bientôt sur d'autres sujets.